Bonjour, bienvenue, We Start. Aujourd'hui, notre expert du jour, c'est Sonia Blanc. Bonjour Sonia. Bonjour Jérémy. Comment ça va? Écoutez bien. Vous êtes donc notre experte ostéopathe du jour et on va parler justement avec vous de qu'est-ce que c'est véritablement votre job. Est-ce que ça vous va? Très bien. Justement, première question, quel est le rôle finalement d'un ostéopathe? Alors le rôle d'un ostéopathe, c'est d'enlever toutes les pertes de mobilité qui seraient susceptibles d'être à l'origine d'une altération de l'état de santé. On va voir un ostéopathe pour des pathologies dites fonctionnelles et non organiques. Donc si vous avez des reflux, par exemple, vous pouvez très bien consulter un ostéopathe. Des reflux gastriques? Voilà, des reflux gastriques. Donc c'est des brûlures d'estomac en fait, c'est des remontées acides. D'accord. Et vous pouvez très bien consulter un ostéopathe, mais il ne faut pas qu'il y ait d'ulcères. Donc là, dans ce cas-là, ce sera plus la prise en charge de la médecine traditionnelle qui sera demandée. D'accord, mais je ne savais pas ça du coup pour les remontées gastriques. Oui, c'est pour ça que j'en parle, je trouvais ça important. Il n'y a pas que l'ostéo-articulaire en ostéopathie. On peut aussi avoir un rôle dans tout ce qui est viscéral. Donc par exemple, vous avez les reflux, vous avez la colopathie fonctionnelle, vous avez la constipation, des choses comme ça. D'accord. Voilà. Et vous aidez tout ça. Et on peut aider dans ces domaines-là. C'est génial. Alors la différence entre un kiné, acupuncture, médecine chinoise et bien plus encore, c'est un peu fouillis pour nous. Bien sûr. Simple mortel. Je comprends. Non, je comprends. Alors, pour tout ce qui est acupuncture, médecine chinoise, les médecines dites énergétiques, la grosse différence, c'est que l'ostéopathie n'a aucun lien avec les méridiens et les énergies. Donc, on n'a rien à voir avec eux. En revanche, là où on peut se retrouver, c'est dans notre prise en charge globale du patient. D'accord. Par rapport à un kiné, la grosse différence... Il y a des liens quand même, non, entre votre métier et celui d'un kiné, non? Alors, le lien... Parfois, on ne sait pas trop. Est-ce qu'il faut aller voir plutôt un ostéo ou un kiné? On est très complémentaires, en fait. Pour un même symptôme, on pourra être efficace tous les deux. D'accord. En revanche, les techniques diffèrent. Et pour aller voir un kiné, il faudra toujours une ordonnance de médecin. Alors que dans le cas d'un ostéopathe, non. C'est le médecin qui va dire au kiné qu'est-ce qu'il doit faire pour traiter son patient. Nous, non, on a libre choix. Ensuite, l'ostéopathie s'intéresse à l'origine du problème. Donc, pour un lumbago, si vous voulez aller voir un kiné, déjà, il faudra passer par la case médecin. D'accord, parce que c'est le médecin qui prescrit. Voilà. Et qui contrôle quelque part le kiné, voilà, c'est ce que vous venez de me dire. Exactement. Il n'a pas le... Il n'a pas le libre choix. C'est ça. Non, c'est le kiné, c'est le médecin qui va dire au kiné qu'est-ce qu'il doit faire. C'est ça. Voilà, il va lui dire massage au niveau lombaire, etc. Alors que vous avez le contrôle, le pouvoir absolu de votre patient. Oui, tout à fait. Donc, pour un lumbago, vous pouvez très bien aller voir un ostéopathe. D'accord. Mais l'ostéopathe ne va pas forcément vous traiter au niveau des lombaires. Lui, ce qui l'intéresse, c'est l'origine du problème. Donc, il pourra très bien aller voir une cheville qui est bloquée, parce que cette cheville bloquée va déséquilibrer votre genou, après, par conséquent, déséquilibrer votre bassin, et c'est pour ça que vous aurez des lombalgies. Vous êtes comme un psy, finalement, vous remontez un peu... Voilà, c'est ça, on revient à l'origine. C'est ça. Complètement. D'accord. C'est ça l'objectif. Très très bien. Qu'en est-il du remboursement de l'ostéopathie en France? C'est une bonne question, ça. Merci d'avoir posé sur notre site. À l'heure actuelle, il n'y a que les mutuelles qui remboursent l'ostéopathie. D'accord, donc pas de mutuelle. Pas de remboursement, non. C'est ça, pas de bras, pas de chocolat. Exactement. Et a priori, il n'y a pas du tout de démarche pour un remboursement, enfin en tout cas une participation de la sécurité sociale dans ces soins-là. C'est cher? Ça peut l'être, ça dépend, c'est très aléatoire. Vous pouvez très bien avoir un ostéopathe à 150 € à Paris et un ostéopathe à 50 €. D'accord, vous êtes où vous? Moi, je suis rue Rainoir, juste à côté de la rue de Passy. Très très bien. Donc en définitive, l'ostéopathe a un rôle constructif en allant traiter l'origine de la souffrance. Donc même si la prise en charge n'est pas d'actualité, consulter un ostéopathe, c'est bon pour son bébé, c'est bon pour les adultes, c'est bon pour tout le monde quelque part. Oui, c'est vrai qu'en fait, dans l'ostéopathie, ce qui peut être intéressant aussi, c'est le côté prévention. On peut, en fait, nous, on part du principe qu'un corps qui est bien équilibré est un corps qui est en bonne santé. Donc, pour éviter justement tout ce qui est torticolis, tout ce qui est lombalgie, vous pouvez très bien aller voir un ostéopathe. D'accord. Et il rééquilibrera en prévention pour que vous n'ayez pas vos douleurs. Merci Sonia Blanc. Je vous en prie. Et à très vite sur We Start.